Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. T'as failli te tromper. Oui. Et nous voilà pour une nouvelle Open the Box. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le paquet héros de Miss Marvel. Oui, Miss Marvel. Alors voyons un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et partout ailleurs, cette Miss Marvel, parce que apparemment son pouvoir, c'est de pouvoir déformer son corps à volonté. C'est Madame Élastique en fait. Ouais. Alors, Miss Marvel, bah écoutez, forcément c'est un héros, hein. On est du côté héros ici, elle a une taille de main de 5, ce qui est plutôt classique pour les héros. En point de vie, elle est à 10. Elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, donc c'est très faible au niveau des stats. Ça, c'est clair. Elle a le trait champion et inhumain. Et elle a la caractéristique morphogénétique. Réponse. Après que vous avez joué un événement attaque, contre ou défense, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Tu peux m'appeler Miss Marvel. Et si tu coopères, je ne t'enverrai plus dans le décor. Elle a une taille de main de 5 et des points de vie de 10, t'avais dit ça? Oui. Ah, pardon. Si tu m'avais écouté plutôt que de regarder ta montre. Après, mais j'avais reçu un SMS de madame, tu sais. Ah, donc, ça, oui, je comprends, il y a des priorités. Donc, on arrête la vidéo. Donc, après que vous avez joué un événement attaque contre défense, incliné Miss Marvel, pour le renvoyer dans ta main. Donc, en fait, pour l'instant, on ne peut rien dire sur Miss Marvel tant qu'on n'a pas vu les événements de son set. Bah, on en a déjà plein des événements attaque contre défense. Oui, ok, mais c'est vraiment lié à l'aspect que tu vas jouer, j'ai envie de te dire. Oui, d'accord. Et ça va coûter un certain prix. Donc si on fait le commentaire de cette capacité en tenant compte uniquement des cartes du corset, hein, parce que je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans Captain America, bah ça va pas être très intéressant parce que ça coûte quand même cher les cartes attaque contre. Tu vas déjà les payer 2. Oui, mais tu les payes 1 de moins parce que tu récupères la carte dans ta main. C'est comme si tu les payais 1 de moins. Donc ça te fait, c'est comme si, c'est pas la même chose, hein, je suis d'accord, c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu comme si tu avais une réduction de 1. Enfin, c'est comme si plutôt la jouer te générait une ressource. C'est plutôt ça. C'est vrai. Donc moi je trouve quand même ça sympa, quoi. Ça te permet d'avoir virtuellement une carte en main en plus dans ta main, quoi. Donc moi a priori comme ça je trouve ça sympa. Et surtout que tu l'inclines, de toute façon vu ses stats tu vas pas l'utiliser pour faire grand chose. Non, ça elle sert pas à grand chose. Donc en fait. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être pas mal de pouvoir faire 2 fois la même attaque, contrer 2 fois. Ce serait sympa qu'il y ait des cartes avec qui coûtent pas trop cher pour maximiser ce pouvoir justement. Oui, c'est sûr. C'est vrai que les events qui tapent fort ou qui contre fort coûtent minimum 2, hein, si tu veux quelque chose d'efficace. Non, 2 ça va encore parce que finalement une carte à 2 tu la payes que. Oui, c'est ça, tu payes 2, plus et tu récupères la carte, donc tu n'auras perdu que 2 cartes dans ta main. Ouais, donc ça veut dire qu'il t'en reste quand même encore 3. Et donc, pour la justice... tu peux jouer 2 fois. Hein, tu peux jouer 2 fois pour la justice, c'est pas négligeable. Hein, ouais, c'est vrai. Ça te fait un double haymaker. C'est vrai. Toi, je crois qu'il y a des choses à en tirer. Voilà, moi je pense vraiment que ça peut être sympa. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Miss Marvel, elle va plutôt être concentrée sur un seul aspect, un seul compartiment par tour. Oui. C'est vrai qu'elle ne peut le faire qu'une seule fois. C'est déjà pas mal, mais elle ne peut le faire qu'une seule fois. Mais quelque part, t'as là une capacité qui compense. En même temps, si tu récupères ta carte pour la justice, tu peux utiliser cette carte mais comme ressource pour payer autre chose. Donc non, c'est pas vrai ce que je dis. Non, moi je trouve ça intéressant. On va un petit peu voir ce qu'il y a dans le pack Miss Marvel, pour se faire une idée plus précise. Son côté alter ego. Donc c'est Kamala Khan, son côté alter ego, qui a 5 de récupération alors qu'elle n'a que 10 points de vie, donc c'est 50% de sa vie totale, avec une taille de main de 6 pour un alter ego, qui a le trait inhumain, esprit adolescent, action, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel, ensuite ajoutez cette carte à votre main, limite d'une fois par round. C'est difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas vu les cartes du set Miss Marvel. Oui, mais je veux être belle et formidable, et moins compliquée, et botter des culs. D'accord, je veux botter des culs. Note que ceci, c'est comme si c'est une 7e carte dans ta main. Oui.
Tout à fait. Maintenant, tu dois défausser des cartes du dessus de ton deck, donc Ça meule ton deck. Ça meule ton deck, Ça et meule donc ton deck. ça va à terme te coûter des cartes, Ouais. des cartes de rencontres supplémentaires pendant un tour. Ouais, effectivement. Voilà. Je pense qu'il faudra qu'on revienne dessus une fois qu'on Ouais, le set. on va voir un petit peu sa stratégie. Alors, allez, c'est parti pour les alliés. Enfin, l'allié. Pour l'allié. L'allié. Dague rouge, j'aime bien les couleurs du set, ça me fait penser à Captain Marvel du coup. Donc l'allié coûte 3, il s'appelle Dague rouge, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, un dégât consécutif sur chaque stat. Il a le trait champion, interruption. Quand Dague rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types, infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague rouge dans votre main. Oh, bah moi j'aime beaucoup cette capacité de ramener l'allié pour pouvoir le rejouer plus tard. L4 faisait ça. Ouais, et moi, tout à fait pareil. Hein. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais donc L4 faisait ça et j'aime beaucoup L4 parce que c'est comme si c'est très utile. Hein. Elle était virtuellement immortelle. En plus, L4 elle te compte à 2, enfin comme Dague rouge ici. Voilà. Maintenant, là où ceci est pour moi quand même strictement moins bon que L4, c'est que tu dois quand même dépenser 2 ressources de types différents. Donc tu l'as en main, super, mais pour le rejouer après, ça veut dire que tu as déjà plus que 3 cartes en main si tu es en mode héros. Mais ceci dit, attention, 3 points de vie avec 2 dans chaque stat, même juste pour un coup de 3, c'est excellent. Oui, et ici, la grosse différence avec L4, c'est qu'ici, c'est quand il est vaincu. L4, tu devais déclencher l'action de la remonter dans ta main. Donc ici... T'as une attaque de plus, entre guillemets. Oui, mais moi, ce que je vois dans l'utilisation de Dague rouge, moi, je vois plutôt jouer comme ceci. Au moment de défendre contre les attaques du méchant, je vois que dans ma main, j'ai ces 2 ressources différentes, et dans ma planification de tour, j'aurais pas forcément besoin de toutes ces ressources. Ben, je peux envisager d'alors défendre avec Dague rouge, supposant qu'il lui reste plus qu'un point de vie, tu vois. Je défends avec Dague rouge, comme ça je peux le récupérer dans ma main, mettre 2 dégâts de plus à un ennemi et être tranquille sur une défense. Et puis tu le récupères dans ta main, donc ça te fait une carte de plus dans ta main. Donc en gros, tu n'en as perdu qu'une de carte. Tu as dépensé 2 ressources différentes, mais tu vas récupérer Dague rouge dans ta main. Donc c'est comme si tu ne perdais qu'une seule carte. Tu ne perds qu'une seule carte, tu as défendu et tu as mis 2 dégâts. Je vois, c'est un petit peu comme si tu jouais un cancel d'attaque dans Spider-Man. C'est ça. Sauf que t'as mis 2 dégâts en plus. Et t'as mis 2 dégâts en plus. Ça demande un peu de setup parce que Dague rouge doit être en jeu, mais... Oui, voilà, mais voilà, je trouve qu'une fois qu'il est en jeu, il y a moyen de le laisser en jeu ou proche du jeu pendant une bonne partie de la partie. Donc moi j'aime encore bien. De toute façon, c'est un bon allié pour son coup et ses stats. Son rapport coup-stat est bon. Hein. Et son interruption peut être utile. Voilà. Moi je le vois plutôt comme ça. Voilà. Alors, main démesurée, c'est un événement qui coûte 2, qui a les traits attaque et super pouvoir, c'est très simple, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Ce truc avec les mains, ça devient n'importe quoi. Donc c'est 4 dégâts pour 2 ressources, c'est le prix, hein. Le prix, ouais, c'est le prix habituel. C'est le prix. Ouais. C'est un tout petit, ouais, c'est le prix. Bon, voilà. Si, parce que Haymaker c'est 2 pour 3. Ouais. Bon, maintenant c'est moins performant que Spider-Man qui met 8 pour 3. Mais 3 c'est cher, je trouve. Hein. Enfin. Oui. Je préfère une carte à 2 qui met moins de dégâts parce que c'est plus facile à jouer qu'une carte. Et c'est un événement, donc tu peux dépenser 2, mettre 4 dégâts, la remonter dans ta main. Ouais. Donc ça ne te coûte virtuellement que 1. Qu'une seule carte, oui. Ah, donc c'est 4, voilà. C'est 4 pour 1. On peut le dire comme ça. Oui, si tu utilises le pouvoir de Miss Marvel. Si tu utilises le pouvoir de Miss Marvel pour ça, évidemment. C'est le même pour le contre. Hein. Donc, se faufiler, c'est une carte événement qui coûte 2, qui a les traits compétences et contre, et ça dit retirer 3 de menaces d'une manigance. Voilà, 3 pour 2, je trouve que c'est un prix tout à fait honnête aussi, mais voilà, si tu veux jouer ça... oui, l'autre, là, main démesurée, elle est présente en 3 exemplaires, hein. Il faut préciser, elle est présente en 3 exemplaires. Ça, c'est très bien. Et se faufiler, tu sais. Se faufiler, elle est présente en 3 exemplaires également. Ça, c'est bien, parce que ça te donne, du coup, des événements équilibrés. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal à utiliser avec le pouvoir de Miss Marvel, tout ça. Elle a en tout cas des solutions pour taper. C'est pas elle qui tape le plus fort, mais elle a de quoi taper.
C'est pas elle qui Oui, contrôle puis plus fort, mais elle a de quoi te contrer. 4 dégâts, c'est pas mal du tout. Ah non, sachant c'est que bien. c'est répétable. Et puis 3 de contre pour une carte de setup de héros, c'est très bien. En setup de carte de héros. Je cherche, hein. C'est très bien. Tu as dans... Dans Spider-Man, t'as son Spider Tracer, faut l'attacher, ça n'en enlève que 2. C'est un quelle table. Oui, je sais. Non, mais Dans Miss Hulk, tu n'en enlèves que 2 à la fois avec département judiciaire des surhumains. Ah, mais ça te coûte que 1 aussi. Hein. Oui, mais après, il faut défausser une carte donc, mentale. Hein. Oui, mais quand tu défausses une carte mentale, tu as 2, donc c'est 1 pour 2 quelque part. Alors, ça, c'est typé, mais si tu as construit ton deck en fonction, voilà. Moi, je pensais à du Captain Marvel, par contre, qui, elle, c'est gestion de crise, si ma mémoire est bonne, tu payes 2 pour 2, et si tu as le trait aérien, c'est 2 sur 2 manières différentes. Ouais, c'est ça. Dans Iron Man, tu as son je sais plus comment ça s'appelle, son casque qui n'enlève qu'un. Ouais. Voire 2 s'il est aérien. Donc, en gros, elle est bien. Maintenant, remettons la chose à leur place. Captain Marvel contre A2. Oui, bien sûr. Iron Man contre A2 et a une carte pour se redresser. Donc, quelque part. Bien sûr. Hein. Donc, faut comparer l'ensemble du set aussi. C'est ça. Donc, effectivement, heureusement qu'elle a ça, parce que c'est pas le héros qui va faire le taf. Maintenant, comme d'habitude, le héros permet de te ramener ça dans ta main et éventuellement de la rejouer. Oui, ça peut faire 6 en un tour. Oui, ça c'est très bien. Donc, en 3 exemplaires aussi, se faufiler. Marge de manœuvre, c'est à toi, je pense. Marge de... Ah non, c'était à moi, c'est à moi. Marge de manœuvre, c'est un événement, encore qui coûte 0, qui a les traits défense et super pouvoir. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, piochez une carte. Puisqu'on commence... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, tu lisais le texte fluff. Bah oui, c'est important dans le fluff dans Marvel. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de fluff, mais il y a plein de Puisqu'on commence tout juste à se connaître, sache que je déteste être prise par surprise. Et du coup, écoute... Ah, si j'avais à côté de moi, je sais du Lord Black que je ferais, mais je ne le ferai pas. Tu as quelqu'un de... Comment dire ? De raisonnable. De bien élevé. C'est Yao. Donc du coup, pour moi, ceci, ça me fait fortement penser à la carte de Spider-Man qui annule purement et simplement l'attaque. Sauf que ce n'est pas l'attaque qui est annulée, c'est 3 dégâts dans une attaque, ce qui est quand même une grosse partie d'une attaque, généralement. Et en plus, on pioche une carte. Donc, contrairement à Spider-Man où ça coûtait la carte, ici, c'est vraiment gratuit. Ouais. Non seulement ça coûte 0, mais en plus on pioche derrière, donc on n'a rien perdu, entre guillemets, en taille de main. C'est ça. Donc pour moi, c'est très fort. Et tu gagnes même. Hein. Si tu utilises le pouvoir de Miss Marvel avec ça, tu gagnes même une carte dans ta main. Ah oui, si tu te réinclines directement. Ouais. C'est vrai. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Bah oui, écoute. J'ai envie de dire, c'est presque la meilleure des 3. Dans son efficacité. Oui, parce que c'est vrai que les méchants, parfois les méchants te mettent bien plus que 3 dégâts. On est d'accord que si tu joues un rhino énervé, oui, mais voilà, réduire de 3, c'est déjà ça. Tu sais, ça peut te sauver la vie, quoi. Mm-hmm. C'est une interruption de héros, quoi. Donc, tu la joues quand on a besoin, en fait. Oui, c'est une interruption, donc tu peux même le jouer après... Attends, je dis pas de bêtises. C'est après avoir vu la carte de boost, c'est ça ? Quand vous êtes censé subir... Quand tu es censé subir, donc c'est après avoir vu la carte de boost. Ouais, donc tu peux vraiment l'utiliser au mieux. Ouais. Alors, elle est présente en x2, hein, cette marge de manœuvre. Ouais. C'est un... Moi ? Ouais. Amir Khan, c'est un soutien qui coûte 1, c'est un individu. On n'a pas parlé des ressources, mais bon. Ah oui, on oublie à chaque fois de parler des ressources. Action d'alter ego, incliné Amir Khan, placez une carte de votre pile de défauts sous votre deck, ensuite piochez une carte. Eh bien, c'est à toi de parler. Action d'alter ego, donc déjà j'ai pas l'impression qu'avec Miss Marvel tu vas être souvent en alter ego. On a un peu le sentiment que c'est pas un petit peu le héros fait pour ça. Placez une carte de votre pile de défauts sous votre deck, ensuite piochez une carte. Dans un jeu comme Marvel, c'est une capacité intéressante, parce que surtout si tu arrives proche de la fin de ton deck, ça te permet d'aller chercher la carte dont tu as besoin sous ton deck. Ça peut être pas mal. Et en plus, tu pioches une carte. Donc, c'est une pioche gratuite et la récupération d'une carte éventuellement utile. Mais tu peux anticiper l'arrivée de cette carte. Et c'est pas très cher pour ceci. Finalement, ça te dit gagner une ressource par tour. Enfin non, en forme d'alter ego.
Et puis l'autre effet te permet de te choper entre guillemets moins vite ta carte de rencontre supplémentaire. Donc ça mitige un petit peu le pouvoir d'alter ego de Miss Marvel. Ouais. Voilà. Donc c'est jouable, je pense. Oui, je pense que c'est utile. Ouais. Alors, Bruno Carelli. Bruno Carelli, c'est un soutien qui coûte 1, c'est aussi un individu. Action d'alter ego, inclinez Bruno Carelli, attachez lui une carte de votre main face cachée. Puis action tout court, inclinez Bruno Carelli, ajoutez à votre main jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées. C'est une icône physique. Ouais. J'ai peur que ce soit un petit peu usine à gaz cette histoire. Hein. Parce que... Enfin, quoique... S'il te reste juste une carte en main dont tu sais pas quoi faire, ça... Et que tu es en alter ego, mais il faut avoir joué ça avant, tu vois. Mais il faut être en alter ego. De nouveau, moi, c'est ça qui me pose problème. Non, alors le fait de repasser en alter ego dans Marvel, tu restes en mode héros pour pas faire lancer ta manigance, donc tu serres les dents, tu restes en mode héros. Mais ça fait tellement du bien de passer en alter ego. Bon, certes, la menace monte un petit peu, mais généralement, si tu le fais, c'est que tu as prévu de gérer. Mais... Généralement, quand tu passes un alter ego, tu pioches plus de cartes. Oui, d'accord, mais comme elle a une récupération de 5, elle va beaucoup récupérer quand elle passe en alter ego à la fois. Mais ça, c'est encore un argument en plus qui me fait dire qu'elle passera en alter ego. Oui, mais elle n'y passera pas forcément aussi souvent qu'une She-Hulk, par exemple. Bah, She-Hulk, elle récupère à 4, donc c'est pas très différent. Oui, mais She-Hulk, elle a un pouvoir vraiment d'alter ego qui te donne vraiment envie de repasser... Enfin... Non, le fait qu'elle switch d'alter ego à héros... Oui, voilà, donc ça t'encourage à repasser en alter ego pour pouvoir switcher après. Et puis, le département judiciaire de surhumain, il faut être en alter ego. Maintenant, tu dis la capacité de Miss Marvel, le fait qu'on va vouloir rester en mode héros, bah, si tu switches tous les tours, t'es quand même tous les tours en mode héros et tu peux quand même utiliser ta capacité tous les tours. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, il n'y a pas de besoin pour moi de rester en mode héros. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut voir aussi l'aspect qu'on va lui mettre. Si elle est capable de retirer beaucoup de menaces, forcément, tu vas pouvoir passer plus souvent en mode alter ego. Voilà. Mais ceci, malgré tout, même si on se dit qu'on va passer en mode alter ego, ça me paraît un petit peu lourd. Ça paraît un peu lourd, mais d'un autre côté, ça peut te permettre de préparer des très gros tours. Tu vois, genre un tour avec 3 cartes de plus. En mode héros, en plus, t'as même pas besoin de... Oui, tu peux faire ça comme tu veux. Donc, ça peut te permettre de... Mais voilà, c'est très long à mettre en place. C'est très long à mettre en place. Et généralement, voilà, les parties de Marvel en solo ne s'éternisent généralement pas. Ah, moi, je fais des parties d'1h30 en solo. Ouais. Ouais. Pas bon, c'est sur du clos expert... Ouais. C'est quelque chose qu'il faut... Voilà... C'est quelque chose de difficilement, je vais dire, bien contrôlable, ce Bruno Carelli. Tu vas mettre des cartes au cas où. Surtout, c'est difficilement commentable sans l'avoir joué et fait tourner, en fait. Oui, et je pense... Et ça va être situationnel dans le cadre de la partie, en fait. Ou alors, tu builds vraiment en pensant que t'as Bruno Carelli. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est unique, hein, aussi. C'est unique. Bon, ça, à la limite, je suis sûr qu'on trouvera de quoi le faire venir, d'autant qu'il y a quand même l'action d'alter ego de Miss Marvel, hein, où tu défausses jusqu'à trouver des... Ouais. Donc bon, ouais, c'est juste, tu peux le faire arriver. Mais moi, ce qui me pose problème vraiment, c'est attacher lui une carte de l'autre main. Donc pour en piocher 3, il faut que tu aies passé 3 tours en alter ego. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu ne passes pas 3 tours d'affilée en alter ego. Ah non, ça c'est clair. Donc c'est en solo. Ouais. En multi, pourquoi pas. Alors, Nakia Bahadir. Ça va être un soutien qui coûte 1 toujours. C'est une icône d'énergie, c'est un individu, action d'alter ego. Inclinez Nakia Bahadir. Réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Tu es trop gentil, mon chou. Tu fais bien trop confiance aux gens. Bah encore une fois, hein, c'est de l'économie en alter ego, c'est du classique Marvel. On va la mettre... En fait, ça, c'est le genre de carte qu'on va utiliser pour payer d'autres trucs urgents à faire. Mais si on n'a rien à faire, on va la mettre. Et du coup, ça va booster notre économie et nous donner un peu de souffle en alter ego. C'est ça. Et ça, c'est du classique Marvel. On a ça dans Black Panther, on a ça dans Captain Marvel. Je sais pas si... Ouais, She-Hulk, forcément. Voilà. Oui, donc, écoute, il n'y a rien à dire, hein, c'est une bonne carte, c'est de l'économie. Oui, ça se joue, quoi, mais c'est pas indispensable. Voilà.
Alors, nous avons costume en polymère biocinétique. C'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait armure. Ressources de héros, incliner le costume en polymère biocinétique, générer une ressource libre pour un événement. Qu'en est-il de ce polymère sur lequel tu travailles depuis tes études? Celui qui ressemble à de la morve. Bah écoute, de l'économie en héros pour 1, qui génère une icône libre en plus, je ne vois pas pourquoi ne pas jouer cette carte. Ouais. Ouais. Franchement. Ouais, pour 1, ouais. En plus, c'est l'équivalent des lanceurs de toile en Spider-Man, sauf que c'est utilisable indéfiniment. Ça ne se vide jamais. C'est ça. Voilà. Alors, je viens de perdre le micro parce que la mémoire est pleine. Ah, c'est embêtant. Ouais. Mais c'est pas grave, on va continuer. C'est pas grave, je vais continuer avec le son du caméscope. Donc désolé pour le changement brutal de son auquel Est-ce que tu veux que... vous venez être témoin. Non, mais le son, ça passe. C'est juste qu'ils vont entendre une dans le son, mais c'est pas grave. Le son reste de qualité tout à fait honnête. Mais donc désolé pour le son qui va baisser un tout petit peu de qualité suite à cette perte du micro. Alors, Amplification, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a une icône d'énergie, qui a les traits conditions, super pouvoir, attaque de héros. Quand vous jouez un événement attaque... interruption de héros. Ah pardon, interruption de héros. Quand vous jouez un événement attaque, inclinez amplification, augmentez de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Ah bah ça, je crois que ça va se jouer beaucoup si tu es dans un setup plus agressif. Peut-être un peu moins si tu es dans une configuration plus de contre ou de contrôle. Voilà, il faut rentabiliser ça, il faut jouer quand même pas mal d'attaques. Il faut le mettre, hein. Faut le payer. Faut le payer et mettre une carte qui coûte 2 pour rien. Enfin, je veux dire, quand tu la mets, ça fait rien. Ça fait rien, effectivement. Ça fait rien et tu te dis, ok, mais comme tu dis, il faut un deck attaque. Maintenant, c'est une interruption de héros qui ne n'est... Ah si, incliné, ça ne marche qu'une fois par tour. Oui, hein. Oui. Alors, ceci dit, c'est fort. Hein. Ah oui, c'est fort. Moi, je trouve ça fort. C'est potentiellement deux... Mais ça prend du temps. C'est un peu lent. Oui, mais enfin maintenant, attends, c'est un peu lent, ok. Il y a un mec de la boîte de base qui s'appelle Iron Man. Alors quand tu joues Iron Man, et pourtant c'est fort Iron Man, hein, j'ai beaucoup joué Iron Man, je trouve ça super fort. Pourtant c'est lent aussi, hein, le mettre en place. Ouais, mais une fois qu'il est en place... Je sais, moi j'ai eu la très mauvaise idée quand j'ai commencé à jouer, de tester Claw, premier scénario. Hein. Première fois que je jouais Claw. Hein. Donc, ou c'était Claw Expert, enfin je sais plus. Mais Iron Man contre Claw, tour 1 ça pique. Donc moi je trouve que ça vaut la peine de faire ce setup là. Maintenant on ne le jouera. Enfin moi j'ai regardé un petit peu le deck Miss Marvel qui vient avec l'aspect protection. Je l'ai pas joué enfin j'avais pas envie de la jouer cette carte. Non, pour moi c'est avec un setup agressivité. Avec plein de cartes attaque dans ton deck. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est présent en un seul exemplaire. Et bien évidemment on a... Réduction. Voilà. Réduction, donc c'est une amélioration qui coûte 2. Condition super pouvoir, interruption de héros. Quand vous jouez un événement contre, inclinez la réduction, augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Moi je trouve ça encore plus fort. Oui, je suis d'accord. Encore plus fort. Ceci est plus fort que l'autre. Ouais, en fait. plus fort qu'amplification. Et j'ai envie de te dire que si tu joues un aspect un peu neutre, genre... Enfin, quand je dis neutre, ni orienté attaque, ni orienté contre, donc plutôt protection au commandement, bah, tu vas peut-être mettre celle-là en premier. Ouais, voilà. Je crois que celle-là est plus intéressante que l'autre. Ouais. Les dégâts, t'as toujours moyen d'en mettre. Les dégâts, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui est de plus urgent dans le jeu. Il faut d'abord t'assurer de pouvoir contrer. Ouais, d'abord ne pas mourir à la menace, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ou alors virer les manigances annexes qui vont vous pourrir la vie. Mais ouais. Moi j'aime bien quand même le concept de ces deux cartes, un peu cher à mettre en place, mais qui se rentabilisent sur le long terme. Ah oui, une fois que c'est là... Donc voilà, là on a passé en revue donc les 15 cartes de Miss Marvel. Moi je trouve qu'on a un ensemble de cartes encore une fois cohérent, dans la logique de ce qui se fait dans le core 7, hein, c'est-à-dire de
l'alter ego avec un petit peu plus d'économie pour te redonner de l'élan pour repasser en mode héros. On a une mécanique qui est bien propre au héros ici. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, ça me donne envie cette Miss Marvel. Et tu la joueras en agressivité, toi, je suppose. Juste comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Ouais, j'avoue que j'aime bien l'agressivité. Et elle a quand même des cartes pour contrer. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Elle a ses 3 cartes de contre de base et à la limite. Et tu peux aller rechercher la carte de contre dans ta défausse. Ouais. Aussi. Et à la limite, je joue réduction pour pouvoir rentabiliser à fond ce contre. Moi, je pense qu'elle a vraiment rien que son setup de 15 cartes, a vraiment des solutions dans tous les compartiments. Ah, c'est pas la plus forte au niveau tapé, mais en termes de contre, je la trouve quand même pas mal. Je la trouve pas mal en termes de contre. Bon, ses points de vie sont ce qu'ils sont, donc il va falloir trouver des solutions pour encaisser. Ouais, oui, voilà. Mais voilà, je crois que dans le build, il faut que tu trouves des solutions pour encaisser, parce que c'est pas dans ses 15 cartes qu'il y a beaucoup de solutions pour encaisser. Il y a quand même les 3 défenses qui sont très, c'est vrai, très fortes. C'est vrai, effectivement. Elle a quand même ça. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Donc moi je suis embêté en fait. Parce que c'est un héros qui est plutôt polyvalent. Ouais. Ah, comme j'ai pas analysé les cartes en détail parce que d'habitude je m'amuse à faire des petites stats, tout ça, des petits tableaux Excel, ça me prend des heures. Enfin, un peu comme Shep le fait sur d'autres jeux. Mais ici je suis embêté parce que j'aime bien avoir un build équilibré et du coup j'ai pas envie de la mettre ni en agressivité ni en justice parce que c'est faire pencher le biais d'un côté ou de l'autre. Du coup, je me dis, on va la passer plutôt en commandement ou en protection. Protection, ça tombe bien, c'est ce qui est fourni. Donc mais en commandement... Mais en commandement, moi, c'est anti-synergique avec son setup. Exactement. Commandement a très peu d'attaque et de défense. Je suis très embêté, moi, par ce héros. Parce que je ne sais pas très bien avec quoi le jouer, en fait. Alors, je crois que ce héros, moi, je vais pas le sortir tout de suite. Et je vais peut-être attendre qu'on ait un peu plus de solutions, un peu plus de solutions de contre en agressivité ou justement de dégâts en justice. Mais ceci dit, des dégâts en justice, il y a quand même des alliés qui peuvent faire le taf. Donc, je partirai peut-être sur un Miss Marvel Justice. Voilà. Ouais. Voilà ma réflexion. Ouais. Bien voilà. On passe, oui, on va passer en revue donc les cartes qui sont avec le paquet Miss Marvel, et donc le deck préconstruit Miss Marvel vient avec l'aspect protection, et donc on va découvrir toute une série de cartes protection. Ouais, allez, c'est parti. On commence par Nova. Sam Alexander, c'est un allié qui coûte 4, qui a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, qui est le très champion, il a des dégâts consécutifs pour chacune de ses stats, et ça dit interruption. Quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une ressource énergie, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Je pense que maman se trompait. Toutes ces années passées à jouer aux jeux vidéo ont enfin payé. Mais son interruption est très intéressante parce que elle ne te coûte qu'une ressource énergie pour 2 dégâts, mais il est cher à mettre en jeu. Il coûte 4. Il coûte 4. C'est cher à mettre en jeu. T'as un Luke Cage pour ce prix-là. Ouais. Qui a 5 points de vie et un statut robuste. Ouais. Pour ce prix-là, dans les autres trucs, t'as Vision, qui est autrement plus fort. C'est le prix d'un Nick Fury, qui est autrement plus fort. Maintenant, c'est illimité comme interruption. Ça veut dire tant que t'as des ressources à dépenser. Oui, bien sûr. Mais allez, tu as Miss Marvel qui a sa suite, sa combinaison polymère, je sais plus quoi, la biokinétique ou je ne sais plus. Ça te fait déjà une attaque, une interruption comme ça payée. Tu défausses une autre carte. Bon. Ce que je veux dire, c'est que tu peux entamer toute une série de minions, de sbires comme ceci. Oui, c'est vrai que tu peux la déclencher plusieurs fois de suite. Oui. Contre le vilain, contre le méchant, contre les différents sbires, etc. Donc c'est potentiellement très fort. Et quand il lui reste 1 point de vie,
bah, tu vas peut-être avoir tendance à le laisser sur table pour justement Ouais. faire ça. Oui, c'est un allié qui va rester sur table pour exploiter à fond sa capacité. Donc c'est un investissement. Faut le voir comme un investissement. Payer 4 pour pouvoir avoir ses dégâts et en protection, ben, c'est comme ça que tu joues en protection, tu grignotes et Ouais. tu finis par Et prendre. vous allez voir que le reste des cartes reste dans cette optique-là. Alors, restez derrière moi. C'est Ouais. une carte que l'on connaissait déjà Ça. dans le corps 7. Donc ça, on va passer. Donc on va passer. Alors, coup préventif, c'est à moi. Ouais. Donc c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait défense, qui a une icône énergie. Interruption de héros en défense. Quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte. Ensuite, infligez 1 dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. J'adore C'est le monstrueux. card design de cette carte. C'est monstrueux. Pour avoir testé le... Enfin, testé le deck, non, mais... pour avoir vu les cartes, ce truc-là, mais... dans n'importe quel set modulaire, un peu compliqué, avec beaucoup ouais, de... Ça peut te faire jusqu'à 3 dégâts au vilain. C'est monstrueux. Et J'ai surtout- envie de dire, en protection, c'est auto-inclus dans l'expert. Même pas... Même... Ouais, même en temps normal, mais je vais dire en Ouais, expert ouais. encore plus. Quoi. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est une interruption de héros. Et tu ne dois la jouer que quand tu vois le nombre. Bien T'es sûr. même pas obligé de le jouer directement. C'est quand elle est retournée face visible que tu la joues. C'est- Donc, Je ne vois pas. c'est juste génial. Je ne vois pas pourquoi ne pas mettre ça dans. Bon, maintenant, tu prends quand même les dégâts de l'attaque de l'ennemi. Sans les boosts, mais tu la prends quand même. Oui, ok, mais. Mais tu infliges au... Je veux dire, tu sais que tu vas les prendre ceux-là de base. Ouais, Tu ça vois. te permet Ouais. d'assurer une défense sans souci. C'est ça. Ça peut même te permettre d'assurer une défense avec un allié, pourquoi pas. Oui. Faire survivre un allié. Oui, il faut pas que le méchant tape trop fort quand même. Non, bien sûr, mais voilà, un méchant qui tape à deux, Ouais. je sais pas, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais ça m'est déjà en arrivé effet. de devoir le faire pour survivre. boucler le méchant au Ah tour oui. suivant, tu vois. Ouais, je vois. Et sinon, j'étais tendu menace, et je me dis, bah, tant pis, je reste en héros, et je vais tanker avec Ouais, je vois. un allié qui a survécu, et qui m'a permis de finir au tour suivant, enfin bref. Donc c'est une très très bonne carte. Alors, plaquage, c'est un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque, action de héros. Sonner un C'est ennemi. une action attaque. J'ai dit quoi? T'as dit action de héros tout court. Ah oui. En effet. Sonner un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Et ça a une icône de physique. C'est ça. Bah écoute, l'effet est fort, sonner, puis éventuellement 3 dégâts de plus, mais ça coûte 3. Bah écoute. Mockingbird, pour ce prix-là, elle sonne, mais t'as un allié qui peut mettre 3 dégâts derrière. Oui, maintenant soyons clairs, quand tu joues Mockingbird, c'est aussi en grande partie pour son effet sonné. Je veux dire, le fait qu'elle reste sur table et fasse d'autres choses, ça Non, mais on je veux va dire, considérer ça en bonus, quoi. c'est presque strictement équivalent, sauf qu'ici les 3 dégâts viennent d'un coup, au lieu d'être un par un, Ouais. mais il faut que la ressource dépensée soit une ressource physique. Je suppose que quand tu joues ça, tu. Ben oui, bien ça sûr. arrange. Bien sûr, donc. Mais ça va rentrer vraiment dans les decks qui vont jouer sur les ressources physiques, évidemment. Ça, je crois que. Ça rentre. Ben, l'effet est très bon. Mais 3, faut pouvoir les payer. Voilà. Ouais, 3, c'est cher. ça reste cher. C'est cher pour sonner, mais sonner, c'est fort. Donc, Sonner, sonner, c'est fort. ouais. C'est super fort. Donc ça vaut son prix. Ça, on passe. Pouvoir de la protection en x2 dans le deck, donc voilà. Ce qui peut aider à payer ses cartes chères. Hein. À ce moment-là. Oui, je pense. Ok. Barrière énergétique, c'est une amélioration qui coûte 2. Ça va être objet et tech, ça a une icône d'énergie, ça a des utilisations, 3 jetons, réverbération. Interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Alors déjà c'est tech pour Iron Man. Ouais. Hein. Bon, voilà, soit mise à part, cela mise à part. C'est une icône énergie, je sais pas si tu l'avais dit. Oui, je l'ai dit. Je sais pas.
Ouais, c'est moins auto-inclus que le coup préventif. Hein. C'est pas super impressionnant hein, comme carte, comme ça, lu comme ça. De nouveau, c'est dans l'esprit de la protection. Tu grignotes. Tu grignotes tant sur ta défense que sur ton attaque. Voilà. Ça me fait un peu penser au costume de Black Panther qui te permet de te soigner un dégât pour le donner à l'ennemi. C'est un peu le même principe. Hein. Maintenant, voilà, tu regardes 3 fois, pour 2, ben, tu as 3 dégâts prévenus, en 3 attaques évidemment. Donc, c'est un soin de 3 et 3 dégâts finalement. Voilà, c'est ça, pour 2. C'est un ratio qui est... Pour 3, avec équipe médicale, tu soignes 6. Oui, mais tu n'affiches pas de dégâts. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu soignes, donc si tu restes sur le même ratio pour 1,5, tu soignes 3. Donc ceci, tu fais 3 dégâts supplémentaires pour 0,3 de coup. 0,5 de coup. Si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même très bon. Ouais. Voilà. Oui, et puis ici, le dégât, bah, tu le mets où tu veux. Pour faire sauter un tenace. Un ennemi, ouais. Pour faire sauter un tenace, c'est quand même bien, quoi. C'est quand même pas mal. Hein. C'est un ennemi, c'est pas forcément celui qui t'attaque. Hein, celui qui... Donc, au final, je pense que c'est de nouveau, dans l'esprit protection, c'est une très bonne carte. Une bonne carte. Et contrairement à équipe médicale, ça coûte que 2. Oui. Alors, c'est très bête à dire ça, parce que l'équipe médicale, bah, ça vous soigne 6 dégâts au total, mais il faut sortir les 3, quoi. Et ça, c'est toujours... En fait, le problème des cartes à 3, c'est que souvent, ça va être que la seule carte que vous jouez, ou alors il faut que vous ayez des solutions d'économie mises en place. Ça coûte 3 équipes médicales? Oui. Ah bon, ok. Oui. Ouais, donc c'est une carte vraiment... Ouais, j'aime bien. Alors, on a fini déjà les cartes protection. On arrive sur une neutre. La neutre, c'est Guldor. Alors, Guldor, tenez-vous bien, c'est spécial. Donc, c'est un allié neutre qui coûte 4, qui a le trait inhumain, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, avec 2 dégâts consécutifs pour chacune des stats. C'est la première fois qu'on a ça. Pour 4 points de vie. Lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût en ressources. Alors... Pourquoi attends, Bruno. Je pense que mon nouveau chien vient juste de se téléporter dans ma chambre. Alors, moi, c'est une vraie question. Hein. Pourquoi ne pas mettre un dégât consécutif et 2 points de vie? C'est une bête question. Parce que tu as des cartes de soins. Ouais, mais ça change pas grand-chose au final. Parce que si le chien, il a que 2 points de vie, ta carte de soin, tu dois quand même l'utiliser après une utilisation du chien. Bah, attends, ton Guldor, tu peux l'utiliser pour défendre. Et si tu défends, il survit. Et il peut défendre 2 fois. Je sais, c'est pas opti, mais j'essaie de sauver la carte en fait. Non, mais c'est pas... J'essaie de répondre à ta question. Non, en soi, la carte n'est pas mauvaise. Non, parce qu'elle est jouable de la défausse, et ça vaut les 4 de coups, en plus c'est du neutre, donc ça rentre dans tous les decks. Ça a 2 dégâts, et 2 attaques et 2 de contre, donc c'est super... Enfin, c'est très fort. C'est très fort. Maintenant, je me pose la question. Mais moi, honnêtement, la possibilité de pouvoir la jouer de la défausse, pour moi, c'est une assurance vie. Et puis, c'est un gain de ressources. Tu ne dois pas défausser une carte de ta main pour la jouer. Ouais. C'est une sorte de gain de ressources, quoi. Ben, c'est toujours bien d'avoir ça. Tu sais que tu as ça qui est sortable. Quand tu veux. Quand tu veux. Et donc, c'est quelque chose qui va pouvoir contrer à 2, attaquer à 2 ou tanker, dans le pire des cas. Dans le pire des cas, tu tankes. Il a un appel de détresse auto-inclus, en fait. Ouais. Donc, Puis on aura peut-être des cartes qui vont interagir sur les dégâts consécutifs, tout ça. Donc, voilà, faut pas préjuger de... Non, mais voilà, en l'état actuel du jeu... Moi, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, ce Guldor qui a une icône de physique, je ne sais pas si je l'avais précisé. Mais ceci dit, voilà, c'est pas l'allié ultime, il y en a des plus efficaces. Bien sûr, hein, c'est le prix d'un Nick Fury, on sait que Nick Fury fait mieux, mais j'aime bien cette espèce d'assurance. En fait, à la limite, ça, quand je l'ai en main, je la joue pour sa ressource, et puis je sais que je pourrais quand même aller la rejouer plus tard en cas de besoin. Ouais, tout à fait. Donc, c'est... Ouais. Je suis d'accord avec ça vend pas un rêve de fou, mais c'est
une option qui est dans ta défausse que tu peux sortir en cas de coup dur, en cas de besoin. C'est surtout ça en fait. Mais maintenant, il faut sortir les 4 ressources. Hein. Oui, ça- Il faut sortir les 4. Si t'as rien dans ta main, bah voilà, tu peux contrer à 2. Oui, mais enfin, le principe du jeu, c'est que si t'as rien dans ta main, c'est que ton deck est mal construit. Non, ouais, je sais pas. Non, même, tu peux avoir une sortie, tu peux avoir un deck, je veux dire, polyvalent, et n'avoir que des cartes de contre, Oui, des cartes c'est d'attaque. voilà. Ça peut arriver sur un tour, et si c'est le mauvais tour, bah tu peux être embêté. Ça t'offre toujours une possibilité. Alors, une bonne vieille énergie, un bon vieux génie et un bon vieux force. On va en avoir combien au bout d'un moment? Un bon vieux manoir des Avengers, si c'est bon. Et allez. Allez, amélioration, c'est endurance, ça coûte 1, c'est une icône d'énergie, ça a le trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, vous gagnez plus 3 points de vie. Toi qui disais qu'il fallait des points de vie à Miss Marvel. Bah oui, mais ça Voilà c'est qui est bon. fait, Bah, ouais. en fait, c'est bon pour tout le monde. Et Miss Hulk peut enfin taper à 15 avec sa frappe gamin. Iron Man passe à 20 points de vie, full stuff. Genre, je trouve ça super fort. Ben, Pour 1, 3 points de vie. En fait, c'est un petit peu comme si tu avais une carte de soin qui ne fonctionne que sur le héros et qui te soigne de 1 de plus. Moi, je le vois un peu comme ça. Qui soigne de 1 de plus. 1 Oui. de plus par rapport à quoi? À la carte de soin de base. Ah, premier soin. Premier soin, tu payes 1, ça te soigne de 2. Ici, alors certes, ça t'augmente, mais en même temps que ça t'augmente, c'est un peu une sorte de soin, quoi. Oui, d'accord, mais bon, bah, tu peux aussi te remonter à plus que ta... Ouais, mais Ouais, moi je trouve que c'est quand même c'est un confort, hein. c'est quand même confortable. C'est un confort, surtout elle a une récupération à 5, Miss Marvel, Donc là, ça C'est intéressant. très- Pour Miss c'est- Marvel, c'est très c'est intéressant. très intéressant. Maintenant, voilà, de toute façon, ça reste en soin amélioré. Bah, je trouve ça intéressant. Pour 1, je pense que ça en fois 1 dans un deck. Oui, on va pas le jouer partout, mais les héros qui ont 10 points de vie ou moins, bah, on peut y réfléchir. Alors, ouh, la belle illustration, Ouais, dis-moi. magnifique. Waouh! Magnifique. Réflexe amélioré, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a une icône énergie, qui a le trait condition, utilisation 3 jetons énergie, ressources de héros, retirer un jeton énergie de réflexe amélioré et incliner cette carte, générer une ressource énergie. Miss Marvel va être contente. Pourquoi Captain Marvel, tu Captain Marvel, pardon, oui. Moi, je vais te dire, les joueurs commandement vont être contents. Ah oui. Ceux qui jouent Vision. Ah oui. En fait, pour tout te dire, Black Panther, qui est plutôt un deck riche, quand je joue en commandement, je ne mets pas Vision. Parce que je n'ai jamais cette saleté de ressources énergie à dépenser. Je ne l'ai pas. Mhm. Avec ceci, ben, c'est totalement différent. Ouais. Je vais pouvoir rentrer Vision dans mon Black Panther. Mhm. Grâce à ça. Et quelque chose me dit que ça existe pour les ressources énergie, mais Et qu'on connaissant... va l'avoir pour les autres. Voilà. Oui, ça me paraît logique. Je pense qu'il y a fort à parier. Au final, tu payes 2 pour avoir 3 ressources. d'un type. C'est un petit peu moins bon que les lance-toiles de... Ouais. Mais je trouve ça logique, c'est une carte neutre aussi. Ouais. Hein. Donc c'est logique que ce soit moins fort qu'un lance-toile. Oui, et c'était une ressource libre aussi, les Ouais. lance-toiles. Mais bon, quand tu joues cette carte, c'est que tu as un build Qui a besoin synergise. d'énergie. Voilà, tu as joué ça alors je vais dire un Iron Man, mais non. Parce qu'Iron Man, tu dois défausser des ressources énergie, mais plutôt un Captain Marvel, ou plutôt un deck commandement Mhm. qui joue Vision. Ouais. Et voilà. Alors, qu'avons-nous d'autre? Bon. Ah oui, l'obligation de Miss Marvel. Alors, l'obligation de Miss Marvel, rentrer avant l'aube. Donner cette carte au joueur de Kamala Khan. Et bon, comme d'habitude, on peut l'incliner et retirer. Rentrer avant l'aube de la partie. Ou alors, on défausse un soutien individu. Quel contrôle si aucun soutien n'est défaussé? L'obligation de gagner renfort. Et on la défausse. Bon, c'est pas la pire des Non, obligations d'autant qu'on que ait vues. Hein. Les soutiens individus, c'est pas non plus ce qu'il y a de Voilà. plus vital. Ils sont bien, mais ils sont dispensables aussi. Voilà.
Voilà. Donc, mais bon, comme d'habitude, moi les obligations, je reste perplexe parce que pour moi, à chaque fois, la meilleure option, c'est d'incliner mon héros. Oui. Et de la retirer d'appart. Enfin, mon alter ego. Oui, mais maintenant c'est très inégal parce que si sur Miss Hulk, c'est ajouté un jeton Ah oui, accélération. sur Miss Hulk, ça, C'est juste monstrueux quoi. Alors, c'est à toi du coup. Génération Y, c'est la manigance annexe de Miss Marvel. Donc, ça a 2 de menaces par joueur quand ça rentre en jeu. Ça a 3 icônes de boost, comme toutes les manigances annexes de héros. Une fois révélé, défausser une carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu en jeu. Donc ça te meule un peu et ça révèle une carte de rencontre supplémentaire. Ça me paraît pas. Le plus embêtant, c'est si tu pioches ça en boost. Mais bon, il faut encore avoir l'ombre du passé, que tout soit défaussé. Quand ça arrive en jeu, ça ne me paraît pas monstrueux. Quoi. Ouais. En plus, c'est pas très compliqué à faire sortir. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas du tout effrayant. Non. Alors, le sbire. Le sbire Nemesis. Le sbire Nemesis, c'est Thomas Edison. Qui a 3 de manigance, 1 d'attaque et 3 points de vie. Il a 2 icônes de boost, il a les icônes oiseau et génie. Thomas Edison ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. Je ne suis pas un oiseau. Voilà. Wow. En plus, il a rien en attaque. Certes, il a 3 de manigance, mais 3 de manigance, ouais. C'est 3 points de vie. 3 points de vie, c'est ridicule. Ça va vite sauter, en fait. Bon, maintenant, ça... Attends, ça peut être chiant si t'as plein de sbires engagés avec toi. Oui, si tu joues Ultron et tu t'es dit « Oh, bah c'est pas grave, tout ça » et que t'en as accumulé quelques-uns, bah même, j'ai envie de te dire même, ça fait juste 1 dégât de plus. Voilà. C'est pas la mort. Non, il est pas non plus spécialement horrible. C'est pas le pire... C'est pas Titania, quoi. Hein. Thomas Edison. Ah, là par contre, il y en a un deuxième de sbire, parce que ça ne rentre pas tout seul, cette affaire. Ça rentre pas tout seul, on met les deux en jeu. Bah écoute, tu fais comment alors? Bah tu mélanges. Lui c'est le sbire Nemesis. Ah oui, sbire Nemesis. Non, oui, l'autre il est mélangé dans le deck, pardon. Ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui, t'as raison. C'est à toi. Le robot géant d'Edison, qui a... C'est un robot, donc c'est un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, 8 points de vie. Là, c'est déjà autre chose. Hein. Le robot géant d'Edison ne peut pas subir de dégâts. Il a une icône de boost. Action de héros, dépenser une ressource mentale. Jusqu'à la fin de la phase, cette carte perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Et bah là, tu pries pour l'avoir en boost. Hein. Ça c'est bien chiant. Ça c'est bien ça. Ça, c'est bien chiant. Non seulement il faut mettre 8 points de dégâts dessus, mais en plus tu dois commencer par dépenser une ressource mentale. Pour pouvoir lui mettre 8 points de dégâts. Donc en gros, ça t'oblige quasiment en Miss Marvel à penser à avoir un pool de ressources mentales à utiliser pour gérer ça. Ouais. Autant Thomas Edison, on sent mais contrebalance, autant le robot géant d'Edison, punaise, ça pique. Il faut l'avoir en boost. Ouais. Bon, maintenant, tu vas pas rencontrer ça souvent. Parce qu'il faut que l'ombre du passé sorte, puis que tu pioches ça. Mais. En fait, ce qui se passe, c'est que sur des parties, je veux dire, en normal, voilà, même si t'as l'ombre du passé qui sort, voilà. Par contre, sur les parties en expert, où ça dure plus longtemps, où t'as peut-être mis un set modulaire un peu plus élevé qui te ralentit, parce que tu dois gérer plein de trucs avant de pouvoir taper le méchant, bah, ça risque de sortir et ça risque de faire mal. Ouais, donc ça pique, hein. Ça, c'est vraiment une carte qui pique. Heureusement, elle n'est qu'en x1. Moisson, c'est une traîtrise. Une fois révélée, incliné, chaque soutien individu en jeu. Pour chaque soutien incliné par cet effet, le méchant se soigne de 1 dégât. Si aucun soutien individu n'est incliné par cet effet, cette carte gagne renfort. Il y a 2 points de icônes de boost. Franchement, c'est pas grave. Une fois de plus. En fait, c'est marrant parce que ça joue sur les individus. Ce set de faiblesse, il joue sur les individus, mais les individus, oui, il y en a 3-4, mais aucun de ces individus, bon, ils sont tous sympas, mais aucun ne me semble essentiel, essentiel pour Miss Marvel. Et puis même, tu soignes
3, 4 dégâts à l'ennemi. Voilà, Qu'est-ce que tu t'en c'est fous, pas bien toi grave, hein. Qu'est-ce que tu t'en fous Voilà, tu vas juste... En fait, dans le jeu, je sais pas toi si t'as cette impression-là, mais quand je pioche une carte de rencontre et que c'est un effet soigné, je suis content. Soigner l'ennemi. Oui, j'en ai l'ennemi, je suis Moi, je suis content, plutôt parce qu'il se content. passe rien d'autre. C'est ça. Donc... Par contre, si t'as de la manigance qui monte ou que le pire, c'est que tu te fais attaquer 2 fois de suite. Les pires, c'est assaut ou manigance. Ouais, Ou avancer. Avancer, ça, tu stresses à chaque fois, avancer. En plus, tu la reconnais bien, la carte avancée. Ah oui, elle est bien avec beau faux rouge, crâne rouge dessus. Alors, je pense qu'on a fini, puisque cette carte On a est en fini photo. le pack Miss Marvel. Le deck. Le deck préconstruit Miss Marvel. Voilà, on va maintenant passer aux cartes. Quelques cartes supplémentaires dans les différents aspects. Il y a une carte agressivité. Ouais, je te la laisse, je suis chaud. Ah, alors, mêlée. Mêlée, c'est un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque, action de héros, attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Ça a une icône mentale et... Ta table est un peu branlante aujourd'hui, mais je crois qu'on a trouvé la solution. Pas en multi, pas forcément. Non, d'accord, mais ça coûte Et 3. si tu joues Cher. le pack, tu sais, le scénario qui a été révélé après le bouffon vert, les démolisseurs, bah t'as 4 méchants sur table. Oui, ok. Voilà. Je ne dis pas que c'est dénué d'intérêt comme carte, mais ça coûte très cher, je trouve, pour 6 dégâts si tu as 2 ennemis à table. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu la dépenses en ressources, hein, ok. Mais tu vas mettre autre chose parce que c'est dans ton aspect. Hmm. Dans ton affinité. Là. Oui, je suis d'accord. Je- Alors dire que c'est à quelle table, Non, je trouve ça, j'exagère. je trouve ça J'exagère, je reconnais, Je j'exagère. trouve ça C'est excessif. tout à fait jouable, mais je trouve Mais qu'il je y a la mieux, jouerai il y a pas. plus efficace. Voilà, C'est pas à quelle table, mais je la jouerai pas. Voilà. Je résumerai plutôt ça comme Voilà. ça. C'est J'ai une pas envie carte de la à jouer. classeur. Je suis pas convaincu. C'est triste parce que l'agressivité, j'aime bien. Hein. Coup étourdissant. Alors là, par contre, c'est un événement qui coûte 3, qui a une icône physique, qui a le trait attaque, action de héros, attaque, désorienter un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. En justice, ça c'est bon. Désorienter un ennemi, ça veut dire que tu vas aller peinard en alter ego, faire le plein, te soigner, faire le plein de cartes. Et il n'y a pas de manigance, quoi. Désorienté, c'est encore plus fort que sonné, je trouve. Ouais. Et un petit effet qui se coule, 3 dégâts au passage. Oui, parce que ça coûte quand même cher. Hein. Oui, ça coûte cher. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, sonner une carte qui sonne, ça coûte 3. C'est le prix pour sonner. Pour désorienter, Ouais. c'est pareil. Le prix pour désorienter, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a qui désoriente? Il y a juste Spider-Woman. Spider-Woman. Et elle ne fait que 2 dégâts. Non, elle peut en faire jusqu'à 4, je crois. Ouais. Ouais. Mais bon. Mais voilà. Moi je dis en justice, où parfois tu manques un petit punch pour mettre des dégâts, ça peut aussi compliquer. En fait, ça te donne tout ce que tu veux en justice, quoi. Ça te donne vraiment tout ce que tu veux. Un tour gratuit pour aller en alter ego, te refaire ta main pleine de cartes, faire un petit peu de dégâts pour nettoyer un petit peu. C'est cher, mais c'est le prix pour désorienter. Ah, Honnêtement. ouais, tu vois, contrairement à l'autre carte, celle-là, je la paye, mais sans souci, quoi. Ouais. J'aime bien aussi. Et alors, en commandement, nous avons soutien moral. Un événement qui coûte 1. Qui a une ressource énergie. Action de héros. Choisissez un héros. Jusqu'à la fin du round, il gagne plus un contre, plus un attaque, plus un de défense. Et on a très envie de jouer ça sur Iron Man, une fois qu'il a son réacteur Ah oui. placé. Ah oui, ça évidemment. Iron Man commandement, ça marche très bien. Ah oui? Je l'ai testé et j'étais plutôt content. Ben, en fait, moi, je trouve que n'importe quel héros du corset, ce commandement, ça marche très bien. J'étais mitigé sur un Miss Hulk commandement. Je t'avoue que Miss Hulk commandement, il y a ça m'a peut-être pas- vraiment laissé... Il n'y a pas trop les ressources. Ouais, ça m'a Ouais. vraiment laissé très mitigé, Miss Hulk commandement. Mais c'est vrai, sinon je suis d'accord. Commandement, ça rentre très bien. En fait, le problème de Miss Hulk, c'est qu'elle n'a pas forcément les ressources pour le payer. Ouais. Mais sinon, commandement, c'est pour moi l'aspect le plus polyvalent, en fait. Ouais.
Donc voilà, je sais pas s'il y a grand chose à dire que ça. Bah, disons que sur un héros qui est capable de se redresser, c'est c'est super fort. Maintenant, voilà, c'est peut-être une carte qui va plus occuper les slots si on n'a pas un héros qu'on peut redresser facilement. Je me dis aussi que ça peut être une carte que tu vas faire rentrer pour son icône D'énergie, bah oui, bien sûr. Et que tu ne vas pas forcément utiliser, je veux dire, en pensant, voilà, je vais l'utiliser, mais ça alimente vision, par exemple. Ouais, effectivement. Donc ça te fait un mini pack dans ton commandement, et si tu l'utilises pas pour vision, tu peux l'utiliser sur ton héros. Ouais. Voilà. Eh bien, ce n'est pas fini, il y a une neutre en plus. Et donc, temps mort, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a une icône physique, qui a le trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une maximum par joueur. Votre alter ego gagne plus 2 de récupération. On devrait faire ça plus souvent. Plus 2 récupération. Donc, Miss Marvel Récupère à 7. récupère tous ses points de vie quasiment. Chaque fois qu'elle passe en alter ego. Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Sur un Miss Hulk, peut-être. Ouais, exactement, je pensais à ça. Sur un Miss Hulk. Sur un héros pardon, qui passe du temps en alter ego. Ouais. Sur un héros qui va choper beaucoup de dégâts, et qui a besoin de récupérer parce qu'il encaisse beaucoup. Miss Hulk, c'est vrai que c'est la candidate parfaite pour ça. Parce que t'as tendance à vouloir. T'as tendance à aller jusqu'au plus loin possible dans tes dégâts en espérant choper ta frappe gamma, et si tu l'as pas, ben ça peut te redonner beaucoup d'air avant de rechoper ta frappe gamma. Oui, c'est pas pour tous les decks, je pense. Non. C'est pas pour tous les héros. Non. Ils n'ont pas besoin de. Là, quand j'y pense, ouais, je ne suis. Bah, tu sais, les héros qui ont une récupération un peu minable à 3. Un Spider-Man qui passe à 5. Mais il attente mais, donc ça ne va pas. Il attente mais. Non, mais un Black Panther. Un Black Panther. Ça peut être bien sur Black Panther. Même un Iron Man. Oui. Tu veux dire qu'Iron Man, tu peux le redresser. Donc, mais Iron Man, il a déjà un plus 7 dans son équipement. C'est vrai, tu as du temps avant que de. En point de vie, c'est vrai que son équipement lui donne. Captain Marvel Éventuellement. Mais maintenant, Captain Marvel, de tous les héros, c'est. Elle récupère à 4. Elle récupère à 4 et j'ai pas de problème à utiliser sa récupération à Captain Marvel. Ouais. Donc vraiment, ici, on va plutôt penser à du Black Panther. En fait. Black Panther. Ou alors éventuellement une Miss Hulk. Ouais. Même si elle récupère beaucoup à Miss Hulk, mais la faire passer à une récupération de 7, c'est magique. Quoi. Ouais. Bah voilà. Et oui, voilà pour ce pack Miss Marvel. Bah, qu'en dis-tu? Impression globale sur ce pack? Ben, moi, Miss Marvel, j'aime bien. D'accord. J'aime bien. Elle me plaît. J'ai envie de la jouer, j'ai envie de la tester. J'aime son côté polyvalent. J'aime son setup avec amélioration, réduction. Tu peux booster le contre, l'attaque. Elle a la possibilité de récupérer les événements pour les jouer 2 fois. Elle a son gain d'action, son gain d'énergie. Pardon, je devrais dire son gain de ressources. Voilà. Donc j'aime bien Miss Marvel. Les cartes protection. Elles sont dans le pur esprit protection, elles sont sympas. Et j'aime bien avoir ces cartes-là, parce que je trouve que dans le corset, protection, c'est un petit peu court. Hein. Ça manque de quelque chose. Et là, on a des vraies cartes. Oh, je me souviens plus du nom de la carte, mais celle où tu annules les icônes de boost pour les infliger en dégâts. Ah, ça c'est génial. Coup préventif, si je me souviens bien. C'est ça. Et bah, figure-toi que moi, Miss Marvel... j'étais, comme je l'ai dit, au bout de l'analyse, un peu embêté, je ne savais pas à quoi la jouer. Mais là, vu la carte justice qu'il y a dans le pack, qui désoriente l'ennemi et lui met des dégâts, eh ben, ça me donne envie de jouer justice. Et tu peux la reprendre en main. Tu peux incliner Miss Marvel pour la reprendre en main. Elle a du coup, la rejouer derrière. Elle a le trait attaque, oui. Ouais, oh punaise, oui. Oh, tu peux t'offrir 2 tours tranquilles, quoi. 2 tours. Maintenant, ça veut dire souvent 2 tours où tu ne feras entre guillemets rien, parce que les cartes en justice, bah, c'est souvent des actions de héros. Tu vas me dire, il y a comment ça s'appelle, l'équipe de surveillance. Ouais.
que tu peux jouer, ouais. Ou alors tu vas passer ton temps à faire un setup, mettre tes cartes de ressources, et Ben, voilà. Voilà, Pourquoi pas. pour avoir le tempo, pour mettre Et toutes puis- ces améliorations Et aussi, puis hein, même si tu la les individus. si tu la reprends en main, c'est pas intéressant de la rejouer parce que tu vas Oui, aller en alter ego, tu ne peux pas la jouer parce que c'est une action de héros. Donc ça veut dire que tu vas garder cette carte encore. Ou alors tu la mets sous l'autre là, Bruno Canelli ou je sais plus comment il s'appelle. ah bah oui, c'est beau ça. Ouais, Ouais, c'est malin ça. Tu mets celle-là sous Bruno Canelli Et comme ça, tu peux aller la ressortir Et- quand on a et besoin. quand t'en as besoin, tu la ressors. Eh bien, ce Bruno Carelli, il n'est Voilà. pas si mal que ça. Hein. Ouais, enfin, Ouais, y a- on a trouvé une combo comme Oui, ça. mais il y a en moyen, il y a discutant. moyen. Donc, si on trouve une combo comme ça en discutant, je pense qu'en réfléchissant un peu, il y a moyen d'exploiter Mais ce Bruno Carelli. à mon avis, ça doit être une des meilleures combos quand même. Hein. Mm. Parce que désorienter et puis le garder pour pouvoir le rejouer quand tu veux, Ouais. ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Voilà. N'hésitez pas à indiquer votre avis. Ouais. Sur ce pack Miss Marvel. Indiquez-nous aussi le format de vidéo que vous préféreriez. Donc nous on réfléchit à 2 formats pour ces packs de C'est héros. Soit On fait- une review complète du pack comme on vient de faire. C'est ça. Soit on divise en deux. Voilà. Maintenant, comment diviser? Parce que il y a d'un côté les 15 cartes. Les 15 cartes du héros, et puis de l'autre côté, il y a quand même encore 2 morceaux. Enfin, il y a les 15 cartes du héros plus le Plus set son set Nemesis qu'on Et reverrait dans une vidéo. C'est ça, et puis après, il y a les cartes. Bon, on ferait le reste des cartes. hein. Voilà, les cartes Mais joueurs. Il n'y a pas autres. vraiment de sens à splitter entre. Ouais. En fait, je suis plutôt pour ce format de vidéo, mais j'ai l'impression. J'aime bien aussi donner mon avis sur l'ensemble de cartes du deck préconstruit quelque part. Ou alors, une autre possibilité, et ça vous me direz ce que vous en pensez, c'est on le fait en 2 parties comme ça, et puis on prend le deck Préconstruit, on joue une partie et on joue avec une le deck partie, préconstruit. et puis on dit ce qu'on en pense. Et après. moi je trouve que c'est une bonne chose parce que juger le deck préconstruit comme ça, C'est- sans l'avoir ouais. vraiment joué, c'est un peu compliqué. Mm. Donc moi j'aime bien cette formule là. Mais enfin voilà, indiquez la formule qui vous plaît ou si vous avez d'autres idées, indiquez-la aussi. Et tant qu'on est dans les idées de vidéo, on réfléchit aussi à vous faire une revue des sets modulaires, Mhm. du corset et puis de ceux qui arriveront plus tard évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ça. Dans nos cartons, on se demandait aussi si c'était pertinent de vous faire une revue des scénarios du corset. Parce que, Mhm. alors, autant ceux qui arrivent, on se dit ça vaut la peine parce que vous avez sans doute le corset si vous regardez ces vidéos. Donc, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine ou non d'acheter un pack scénario? Donc je pense qu'on fera les revues. Oui, de les ces revues des scénarios, on qui les vont sortir. fera. Voilà, maintenant, est-ce que une revue des scénarios Du corset, est-ce que ça vaut la donc peine? les sets, quand je dis des scénarios, c'est vraiment les sets clos, les sets Rhino et les sets Ultron et discuter de l'intérêt de passer du standard en expert. Ouais. Voilà. Donc, on vous demande beaucoup de choses. Le format Des revue. open the box héros. Voilà. Ensuite, est-ce qu'une review des sets modulaires, une comparaison des sets modulaires qui existent, ça vous intéresse? Et 3, est-ce qu'une revue des scénarios finalement proposés par le corset, ça vous dirait? Voilà. Voilà, à vos claviers, nous vous lirons avec une extrême attention. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur la Marvel JCE TV. Salut.